Alors, c'est une grande première pour moi. Je me lance dans les vidéos. Alors j'ai choisi comme plateforme de diffusion YouTube parce que après avoir posé plusieurs questions à des gens qui sont quand même du milieu, j'ai cru comprendre que c'était vraiment la plateforme la plus adaptée pour ce type de vidéo en termes de format, de contenu, etc. C'est plus facile pour les gens de pouvoir trouver des infos. Apparemment, c'est plus une habitude aussi d'aller chercher sur YouTube. Donc c'est parti, je me lance. Alors pour du coup la première vidéo, j'avais deux thèmes en tête suite à grand nombre de demandes sur Instagram. Il y a deux thèmes qui sont vraiment ressortis des demandes, on va dire, individuelles. C'est d'une part tous les achats que j'ai pu faire pour mon deuxième bébé. D'autre part, la valise de maternité. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Donc du coup, je vais faire les deux parce qu'effectivement, quand j'ai sondé un peu sur Instagram, c'était hyper serré. Donc apparemment, les deux intéressent. Les deux sont liés. Donc je tourne les deux et j'en diffuserai l'une après l'autre. Et écoutez, on va démarrer tout de suite par l'un des deux thèmes. Alors du coup pour cette première vidéo, le thème abordé sera la valise de maternité. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, je ne connais pas le fonctionnement de tous les hôpitaux ou de toutes les cliniques de France et d'ailleurs. Moi, personnellement, j'accouche en hôpital public, donc je sais ce qu'ils fournissent, je sais ce qu'ils ne fournissent pas, mais je ne sais pas si c'est le cas de toutes les maternités. Peut-être que certaines fournissent plus, d'autres moins, etc. Dans mon cas, à l'hôpital d'Antibes, l'hôpital public d'Antibes, ils vont me fournir quelques couches, des petits échantillons de produits de bain et de soins pour bébé. Des compresses, un petit tube de biceptine, donc de désinfectant, un liniment, un petit liniment, etc. Donc ça me permet du coup de pas non plus mettre des tonnes de choses dans ma valise de maternité. En tout cas pour les 3 jours normalement passés à la mater. Tout ça c'est fourni. À voir avec votre maternité si c'est le cas ou pas. Par contre, ce qu'on va vous demander d'apporter systématiquement, ce sont les affaires pour bébé, pour la naissance. Ensuite pour les 2 ou 3 jours de séjour à la maternité. Et les affaires pour vous, pour la maman. Et vous pouvez mettre quelques petites choses pour papa si il est sage. Donc du coup, la première chose dont je vais vous parler, c'est les affaires de bébé pour la naissance. Vous allez arriver en salle d'accouchement, vous allez bosser comme une malade, vous allez pondre votre œuf, vous allez accoucher et on va emmener bébé, il y a une sage-femme qui emmène bébé généralement avec papa pour l'habiller, lui prodiguer les tout premiers petits soins si besoin, la première pesée, etc. Et c'est à ce moment-là que la sage-femme va l'habiller. Ce qu'il faut prendre et ce à quoi il faut penser. Donc ça c'est systématique. On va systématiquement vous demander d'apporter un body. Je vous conseille de le prendre en taille 0. Ça dépend aussi des estimations de votre bébé sur les dernières échographies et les derniers rendez-vous gynécologiques. Comment a été estimé le bébé? Est-ce que ça va être un grand bébé, un gros bébé, un petit bébé, etc. Moi, je me base un petit peu sur effectivement la dernière échographie que j'ai eue. Donc on me dit qu'elle est quand même assez costaud, pas plus grande que ça. Donc bon, je pars sur des données, on va dire moyennes. Je sais que pour mon numéro 1, pour Tyrone, il faisait quasiment 3 kilos. J'ai accouché à un petit peu plus de 8 mois de grossesse, il y a ça aussi à prévoir. Tyrone faisait un peu près 3 kilos et il faisait 46 cm, donc c'était quand même une crevette. Donc je vais partir sur du 0, taille 0, si vraiment je vois qu'elle est gigantesque, j'aurais dû un mois au cas où dans ma valise. Je reprends un petit body, taille 0, un petit pyjama en velours chaud. Voilà, les enfants, ils sortent d'un environnement qui est extrêmement confortable, cocooning, et ils se retrouvent dans un environnement qui est très froid. Donc on va devoir les couvrir à fond. On va vous demander aussi une petite brassière justement, toujours pour les mêmes raisons, pour couvrir un max bébé si jamais il a froid. De mémoire, la petite brassière en laine comme ça ou en coton, la sage-femme l'avait pas mise à Tyrone, sachant que j'ai accouché au mois de mars, donc il faisait quand même pas très chaud, mais de mémoire il me semble pas qu'elle l'avait mis. Ensuite on va vous demander des petits chaussons pour couvrir les pieds pour pas qu'ils aient froid aussi, un petit bonnet et vous pouvez aussi prendre des petites moufles. Pourquoi les moufles? Alors au-delà de la raison que je viens d'évoquer pour réchauffer bébé, c'est aussi parce que souvent les bébés quand ils naissent, ils ont déjà des ongles qui sont pas taillés ni manicurés, donc ils ont tendance avec leurs petites mains à se griffer le visage. Prévoyez-les au cas où, j'en avais pas mis pour Tyrone parce que il s'était pas particulièrement griffé la tête, en tout cas pas les premiers jours. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement prévoyant comme moi, prévoyez-le.
Donc tout ça à mettre dans un petit sac séparé du reste de la valise de maternité. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est papa qui va gérer ça. Et si papa doit chercher dans la valise de maternité un petit body taille 0, un petit pyjama taille 0, il va pas choisir déjà le plus beau de la valise. Et ensuite, il risque de pas s'y retrouver, le pauvre, dans la précipitation, dans l'émotion, etc. Donc, dans un petit sac à l'intérieur de la valise de maternité, mettez-le sur le dessus si vous pouvez, parce que c'est vraiment le premier truc que vous allez sortir de la valise. Ça, c'était pour la naissance. Prévoyez aussi, très important, une petite turbulette de naissance bien chaude, donc appelée aussi communément gigoteuse. Ça c'est magique parce que c'est hyper pratique. En gros, ça sert de couverture pour celles qui connaissent pas, même si maintenant c'est rentré dans les mœurs. Ça permet de couvrir bébé, c'est hyper sécuritaire parce que bébé, il n'y a pas de possibilité d'étouffement. À prendre à votre goût. Moi je l'ai choisie toute blanche en matière, en coton, mais en matière qui ressemble un petit peu à du lin. C'est tout doux et c'est taille 0, 55 cm. J'ai pour la maison des gigoteuses qui sont un petit peu plus grandes, mais pour la naissance, c'est vrai que j'avais envie de quelque chose d'assez serré, très confortable pour bébé, qui, je le redis, sort d'un environnement quand même. Au niveau du séjour, je continue pour bébé. Donc il va vous falloir 4 ou 5 body. En gros, moi ce que j'ai fait, j'en ai prévu un pour la naissance que je viens de vous montrer et j'en ai prévu 4 autres, comme ça voilà, en tout ça fait 5. J'habite juste à côté de la maternité, donc s'il y a besoin d'avoir du change au cours de mon séjour à la maternité, papa pourra faire des allers-retours et m'amener d'autres body. J'ai pas envie de non plus trop me charger. Donc j'en ai pris 4, j'en ai pris 2 en taille 0, 2 en taille 1 mois. Pourquoi? Bah parce que justement je sais pas trop quelle taille et quel poids va faire ma louloute. Donc je préfère prévoir, sachant qu'en plus il n'y a pas non plus une différence qui est gigantesque entre les deux tailles. Donc ça se jouera à très peu. Et puis voilà, après je les ai choisis. J'ai choisi les plus jolis, en tout cas ceux que j'avais vraiment envie de lui mettre au départ. Pareil pour les pyjamas, j'en ai pris 4, 2 taille 0 et 2 taille 1 mois. J'ai pris des petits taille 1 mois, parce que selon les marques, vous avez aussi de grosses différences. Pour vous donner, si ça intéresse certaines, des marques. Alors pour les pyjamas, j'ai pris quoi? Donc j'ai du petit bateau. Alors j'ai pris tout blanc. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est arrivé comme ça. Blanc, 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 blanc. Donc j'ai du petit bateau. Je sais pas si on voit bien. Voilà. J'ai du vert baudet. J'ai du jacadi. Et encore un petit bateau. Tout ça en blanc. Et j'ai donc 0, taille 1 mois, taille 1 mois, taille 0. 2 0, 2 1 mois, plus le petit pyjama de naissance. À mettre au fond de la valise puisque ça servira au cours du séjour. Ensuite, ce que j'ai prévu, c'est une autre petite brassière en laine. Voilà. Également pour couvrir louloute. J'ai prévu également une autre paire de chaussettes ou de chaussons. J'ai pris un petit linge parce que des raisons pratiques, même s'il me semble qu'à la maternité ils en fournissent, enfin ils les prêtent en tout cas. Pour la toilette et le confort de bébé, j'ai pris une serviette de bain, enfin une cape de bain, une sortie de bain. La maternité fournit une serviette de bain pour bébé de mémoire, mais j'en ai pris quand même une au cas où. C'est bien de le faire parce qu'on s'habitue aussi avec nos propres. Je mets aussi dans ma valise un petit doudou, même si je sais qu'en général à la maternité je vais avoir des cadeaux, enfin en tout cas ma fille va avoir des cadeaux, il va y avoir des doudous. Alors moi ce que j'aime bien faire, ce doudou là je vais le mettre dans ma valise, mais pour le moment Rémi et moi on dort avec pour qu'il prenne un petit peu notre odeur, et celui-là c'est le grand frère qui l'a choisi. Je prévois aussi 2 tétines, je sais pas si je lui donnerai, voilà, ça dépendra de bébé aussi, si voilà, il y a une envie de téter, un besoin de succion. Elles sont là au cas où, mieux vaut prévenir que guérir. Alors pour moi, ce que je prévois, c'est au moins 2 soutiens-gorge d'allaitement. Si vous comptez allaiter, il faut prévoir au moins 3 soutiens-gorge d'allaitement. Moi je prévois 2 soutiens-gorge en tout. J'ai pris des brassières ou des soutiens-gorge qui ne servent pas. Pour maman, de quoi a-t-on besoin pour ce séjour? Pensez à mettre des sous-vêtements. Souvent les maternités vont vous demander des culottes jetables, culottes filées. Vous pouvez très bien en prendre un paquet, ça s'achète en pharmacie. Personnellement j'ai horreur de ça, j'ai préféré acheter des sous-vêtements en coton très confortables, plus grands que ma taille habituelle. Moi je mets du S, là j'ai pris du L parce qu'il faut pas que ça serre du tout. En coton, plutôt large, pas joli, pas beau. J'ai acheté des lots, je pense que ça sera largement plus confortable qu'un slip jetable quoi.
Après, chacun fait comme il veut là-dessus, ça c'est très personnel. Ensuite, soutien-gorge, donc on prévoit des soutiens-gorge pareil, hein, assez confortables. Soutien-gorge d'allaitement si on est allaitante, c'est très pratique, hein, puisque c'est juste la petite poche qui est sur le sein qui se dégrafe. On peut mettre bébé au sein directement, voilà, ou des brassières assez légères, assez souples, faut être confortable. Ensuite, on va prendre une serviette de bain, parce que ça, ce n'est pas fourni par la maternité, hein, c'est voilà, à prendre la nôtre. On va prendre un vêtement de nuit, confortable aussi, à vous de voir comment vous dormez la nuit. Évitez de prendre, que ce soit pour la nuit ou pour la journée, des vêtements qui vont vous serrer le bas du ventre. Pourquoi? Parce que on ne sait pas vraiment comment on va accoucher, de quelle manière on va accoucher. Et si jamais il y a une césarienne, la cicatrice va réellement vous gêner. Évitez d'avoir des vêtements qui vous serrent ou qui vont venir frotter justement le bas du ventre. Moi personnellement, ça sera un t-shirt de Rémi ou une nuisette assez large, enfin un truc vraiment confortable. Voilà, ne soyez pas sexy pour les sages-femmes, elles en ont rien à faire. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Des vêtements, hein, d'échange pour moi, donc pareil, sur le même principe. Je vais prendre des choses assez larges et confortables. En haut, j'ai des chemisiers un peu satinés ou des petits hauts. Je sais qu'il y a certaines mamans qui aiment bien quand même être jolies et présentables à la maternité parce qu'elles reçoivent beaucoup de visites. Oui, c'est sûr, on n'a pas envie d'être moche. Maintenant, on prime le confortable. Le confortable parce que mettez vraiment le paquet sur le confort parce que vous allez avoir besoin de vous sentir bien aussi et à l'aise. Ensuite, les affaires de toilette. Donc là, pareil, ça va dépendre des nanas. Moi, personnellement, j'ai pris un savon dermatologique pour toilette intime. Je prendrai ma trousse de maquillage. Ça, c'est important parce que justement, j'en reviens au côté un petit peu présentable. Voilà, j'avais envie d'être un minimum présentable pour Tyrone. Je pense que là ce sera pareil pour ma louloute. Je vais peut-être pas me maquiller tous les jours non plus, mais me mettre un petit peu de couleur sur le visage. On pense à prendre sa brosse à dents, un dentifrice, une brosse à cheveux. Voilà, le minimum de soins et de toilette quand on n'est pas chez soi. Pour finir, souvent, les maternités vous préconisent et vous conseillent de prendre un brumisateur. Moi, personnellement, j'en prendrais pas parce que ça ne me sert à rien. J'en avais pris pour ma première grossesse et à vrai dire, je m'en suis pas servi du tout. T'es pas là, j'ai des contractions, j'ai mal au ventre. Chérie, il bouge pas, j'ai un brumisateur. Merci, ça va mieux. Non, un brumisateur, t'en as rien à faire. Il reste au fond du sac. À moins que vous accouchiez en plein mois d'août dans une maternité où il n'y a pas la clim. Peut-être que là, vous allez en ressentir le besoin. Moi, personnellement, Rémi m'aurait mis du brumisateur sur la tête quand j'étais en train d'accoucher. Je pense que je l'aurais renvoyé dans la tête. Voilà. Mais ce n'est que mon avis. Si vous pensez que vous allez en avoir besoin et si vous adorez cette sensation d'humidité sur votre visage, n'hésitez surtout pas. Important quand même, au niveau administratif, on va vous demander impérativement d'amener certains documents. Carte vitale, carte mutuelle si vous avez. Dossier de la grossesse, pensez à le prendre. Normalement, vous avez dû être suivi à la maternité ou votre dossier a dû être transféré les derniers mois à l'hôpital ou à la clinique à la maternité si vous avez été suivi par un gynécologue en ville sur les premiers mois. Mais dans le doute, voilà, c'est bien de l'avoir sur soi aussi. On prend également sa carte de groupe sanguin si on l'a et le livret de famille si on en a. On est marié avec Rémi et on a déjà un enfant, donc le livret de famille on l'a. Ça sera pour les informations au niveau de l'état civil, pour pouvoir marquer votre enfant sur votre deuxième enfant, votre premier enfant sur le carnet de... Le livret de... Bon allez, je continue, j'ai plus de lumière, mais c'est pas grave, on va le faire... On va le faire sans. Donc je disais, ouais, sur certaines maternités, il arrive qu'il y ait directement sur place un bureau de l'état civil où vous pouvez faire directement vos démarches administratives pour déclarer votre enfant auprès des services de l'État. Ça vous évite de vous rendre en mairie. Très pratique, ça a été mis en place dans l'hôpital où je vais accoucher il y a quelques mois, parce que c'était pas le cas pour Tyrone. Rémi s'était déplacé en mairie. Et là maintenant, il y a un petit bureau de l'état civil, donc très bien, très pratique. Dernière chose, prévoyez la sortie. Alors là, à voir si vous habitez loin de la maternité ou pas, si le papa dort sur place avec vous, etc. Moi j'habite juste à côté, donc je vais pas prévoir les affaires de sortie, mais maintenant c'est important d'y penser quand même parce que ça va aussi éviter à papa d'aller chercher dans les placards. Préparez-le à la maison, c'est-à-dire nous, ce que j'ai fait, j'ai préparé la poussette, j'ai lavé les housses, etc. puisque c'est la même que pour mon numéro 1, donc ça fait quand même 2 ans que c'est au garage.
garage. Donc j'ai lavé les housses, j'ai lavé le cosy, pensez à laver le siège auto si vous avez directement un siège auto bébé. Voilà, nous on a une poussette trio, donc on mettra le cosy ou le couffin dans la voiture pour transporter bébé. Et à l'intérieur, j'ai mis un nid d'ange et une turbulette manche longue qui sera pour habiller notre petite louloute quand on sortira de la maternité. Et ça évitera à Rémi d'aller fouiller et chercher ce qu'il faut prendre pour la sortie. Tant qu'à faire, j'ai le temps, autant le faire maintenant. On est plus serein et puis c'est arrangeant pour papa. Ensuite, il faudra penser à tous les produits qui va être nécessaire d'acheter pour le retour de la maternité pour que vous ayez tout à disposition le jour où vous allez rentrer. Mais ça, ce sera abordé du coup dans la prochaine vidéo. Ah si, une autre petite chose, des petites astuces. J'avais pris aussi un sac de linge sale. C'est bien parce que ça permet de tout mettre dedans pour remettre après dans votre valise. C'est pratique. J'avais pris un sèche-cheveux parce que j'avais un petit peu transpiré pendant mon accouchement, donc j'avais les cheveux dégueulasses. Donc première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de me laver les cheveux. Voilà, il n'y a pas de sèche-cheveux dans les hôpitaux. Des mouchoirs. Vous pouvez aussi prendre des petites choses pour le papa, pour le faire patienter. Vous pouvez mettre des petites confiseries, magazines qu'il aime bien. Vous pouvez le mettre dans le sac de maternité. Le sac ne va pas vous quitter, il sera avec vous il sera dans votre chambre tout le long de l'accouchement et du séjour. Donc voilà, ça peut être sympa aussi de penser au papa. Et puis même pour vous après, pour le séjour, si vous avez envie de manger quelque chose de particulier. Bon, généralement vous êtes déjà couverte d'attention, donc prenez pas trop non plus, vous chargez pas trop. Je pense que les éléments que j'ai stipulés dans la vidéo sont largement suffisants. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié. S'il y a des choses auxquelles vous pensez dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça servira aux futures mamans qui se posent des questions. Et puis n'hésitez pas à faire vos commentaires, c'est important pour moi aussi, je débute, donc j'ai besoin de savoir si j'ai trop parlé, si j'ai pas assez parlé, si je suis trop rentrée dans le détail ou pas assez, si j'ai oublié certaines choses, si je me suis trop étalée sur d'autres. N'hésitez pas, c'est un espace de partage. C'est le but, j'accepte toute critique constructive dans le but de progresser. Je vous souhaite très bonne continuation et un bel accouchement.